La polémique ne risque pas de désenfler entre Moscou et l'entité sioniste. Après le ministre des Affaires étrangères, c'est le président de celle-ci qui monte au front pour s'épandre en indignation envers Sergueï Lavrov. Vous m'avez mis en colère et inspiré du dégoût parmi toutes les semaines. Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a choisi la semaine où nous souvenons de l'Holocauste pour répandre les terribles mensonges qui ont des relents d'antisémitisme. L'accusation est facile et redondante dans la dialectique des dirigeants sionistes, bien qu'incohérente d'un point de vue historique. La lutte contre le nazisme est ancrée dans la mémoire collective russe, tant la Russie s'est illustrée dans ce qui a été la grande guerre patriotique contre les troupes hitlériennes. Les leçons d'histoire fusent dans les deux camps, autour du chef de la diplomatie russe de répondre. L'histoire connaît malheureusement des exemples tragiques de coopération entre juifs et nazis, en Pologne et dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Les industriels allemands ont nommé des juifs à la tête de ghettos, dont certains sont connus pour leurs actes les plus brutaux. En d'autres mots, Zelensky aurait choisi de couvrir les crimes des héritiers des bourreaux de son peuple. La sortie médiatique de Sergueï Lavrov puis celle des dignitaires israéliens a fragilisé les rapports désormais sensibles entre Moscou et l'entité sioniste. Celle-ci avait servi de médiateur entre la Russie et l'Ukraine en début du conflit sans concrétiser de résultats, un rôle désormais difficile à assumer, la neutralité de l'entité étant définitivement enterrée. Le conflit ukrainien, plus qu'une guerre entre deux nations, est révélateur de nouvelles prises de position des États sur la scène internationale, de clivages naissants et de ruptures apparentes.